le Seigneur apporte dans ta vie n'est pas n'importe quoi, n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui, quand il arrive, en fusionnant, même si c'était fermé, comment? Je dis, toutes les portes vont s'ouvrir. Parce que c'est quelqu'un qui avait été mandaté pour toi. Ce n'est pas toi qui allais, mais c'est Dieu qui a envoyé cette personne. Même si ce problème était le problème qui était dans les enfers. Par la fusion avec cet ange, le problème là trouve quoi? Une solution. L'ange du Seigneur qui nous envoie, l'ange qui t'envoie, est un ange qui a été mandaté, à qui on a donné l'ordre des missions. Que va aux côtés de tel, va dans la famille de tel, va dans le village de tel, va dans le pays de tel. Et quand il arrive, je dis même s'il y avait quel problème, parce que ce n'est pas toi. Il a envoyé, c'est Dieu qui l'a envoyé pour te racheter, c'est-à-dire te sauver de là où tu étais, te prendre de là où tu étais esclave. Quand il vient, il n'a pas besoin d'aligner 10 mots. On ne voit que les œuvres. L'ange qui vient, c'est les œuvres qu'on voit. On ne voit pas trop le parler. Parce qu'il y a d'autres qui parlent, ils ne font rien. Mais l'ange qui vient dans ta vie, tu vois comment ta mine change. Tu vois comment ton habillement change. Quand vous avez du prix aux yeux de Dieu, il va vous changer avec quelque chose. Elle dit, même s'il y a des hommes qui doivent, on a vu avec le film l'autre jour. Son peuple avait du prix à ses yeux. Il a changé son peuple contre qui? Contre l'armée de Pharaon. C'est-à-dire les hommes sont morts parce que lui voulait préserver son peuple. Quand vous avez du prix aux yeux de Dieu, il va sacrifier des personnes à cause de toi. Ça peut paraître un peu bizarre aussi. Comment Dieu peut. Parce qu'on n'est pas tous pareils devant Dieu. C'est ce que tu dois retenir. C'est ce que tu dois comprendre. Pourquoi les Égyptiens ont été sacrifiés? Parce qu'ils refusaient de croire en Dieu. Ça veut dire qu'il y aura des gens autour de nous qui refusent qu'on prononce même le nom de Dieu, qui refusent qu'on parle du nom de Dieu. On va les changer parce que ceux qui refusent sont les mêmes qui nous poursuivent, qui nous mettent le feu, qui font ceci. Ça veut dire que le Seigneur va prendre toutes les précautions afin de te libérer de là où tu es. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je te donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Voilà le Seigneur qui nous invite à nous faire comprendre que nous sommes des bénis, nous sommes des choisis. Chacun de nous a été choisi par Dieu. Quand on parlait de la nuit ici l'autre jour, on disait Jésus a pris un temps de prier toute la nuit afin de choisir ses disciples. Dans les disciples, il y avait tout le monde. Il y avait Judas, il y avait Pierre, il y avait André, il y avait Matthieu, il y avait Jacques, il y avait Jean, il y avait... Tout c'était là, non? Jésus a prié avant de les choisir. Ça veut dire quoi? Chacun de nous, avant d'être choisi, avant de venir, Dieu a d'abord prié. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes quand même des gens qui ont été choisis. Choisis ne veut pas dire que nous tous, nous sommes pareils. Parce que parmi les 12 que Jésus a veillé toute la nuit avant de les choisir, est-ce que tous étaient pareils? Il y avait les collecteurs d'impôts dedans. Il y avait les pêcheurs de poissons dedans. Il y avait même ceux qui n'ont jamais rencontré l'école dedans. Tous étaient dans les 12. Jésus a choisi tout le monde. Il n'a pas choisi qu'une seule catégorie de personnes. Tout le monde est dans le choix de Dieu. Et je ne crois pas que, ayant prié toute la nuit, il a fait l'erreur du choix. Tous ceux qui étaient choisis le méritaient. Ça veut dire que tous ceux qui se retrouvent ici le méritent. Mais à un moment donné, parce qu'on a les problèmes, on a l'impression qu'on ne mérite plus. On a l'impression qu'il y a eu erreur. Il n'y a pas erreur. Si Dieu ne devait pas te choisir, tu ne devais pas exister. Et si tu existes, tu n'es pas une erreur pour Dieu. Tout à l'heure, il nous a dit, tu as du prix. Tu vas marcher sur les eaux, tu vas marcher sur le feu. La preuve en est que beaucoup parmi nous, combien de feux nous avons déjà traversés? Rien n'est arrivé, non? Oh bon, peut-être il y a eu quelques débris. Mais c'est après que tu es me supplié quand on te dit que, est-ce que tu sais que là où tu étais là, tu sais même avec qui tu étais, tu connais même la maison là où tu étais, tu connais même avec qui tu marchais. Parfois c'est après, non? C'est pas après? Pourquoi? Parce qu'on a marché sur le feu et rien n'est arrivé. Et c'est le Seigneur maintenant qui te rachète.
Tu as longtemps marché sur du feu, maintenant il te rachète. Et quand il te rachète, il te dit, mais par là, il va t'amener. Tu sais qu'il va t'amener où? Mais c'est lui qui est en train de contrôler pour voir là où il va t'amener. Parce que de tes propres souhaits, tu as joué avec le feu. Toi, tu as eu certains amis, des amis qui étaient selon toi comme ça, alors que c'était le feu. Tu as fait le choix de ta vie, non? Hein? Il y a des amis que tu as choisis, non? Il y a des gens que tu as décidé que c'était tes amis, non? Tes combis. Ils t'ont montré le feu. Ceux qui se disaient tes combis. Tu es en train de transpirer aujourd'hui à cause d'eux. Comme alors tes choix ne sont pas les choix de Dieu, ta sagesse n'est pas la sagesse de Dieu, laisse Dieu te racheter et te trouver les vrais amis. Il va te trouver des amis que toi-même tu auras l'impression de rêver, mais c'est les vrais amis, les vrais. Pas les faux d'hier. Il te donnait l'apparence d'être tes amis, mais c'était des faux amis. Parce que si aujourd'hui tu as encore mal au ventre, grâce à la miséricorde de Dieu, tu as été soigné un peu, tu sais ce qu'il mettait dans la nourriture que tu mangeais tous les jours? Non, tu ne sais pas. Mais tu es quand même encore en vie jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur nous envoie des anges, ceux-là qui vont nous libérer, parce que nous avons du prix à ses yeux. Nous ne sommes pas n'importe quoi, nous ne sommes pas n'importe qui, mais nous avons les prix aux yeux de Dieu. Avant de te créer, le Seigneur a pensé de te créer. Il ne s'est pas levé matin, il a fabriqué quelque chose. Il a d'abord réfléchi. Et je pense que tu viens vers la fin. C'est-à-dire, il a créé la rivière, les fleuves, les poissons, les bêtes, les arbres, tout. Avant maintenant de te mettre à la fin. Ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Et quand il t'a mis à la fin, il t'a donné plein de pouvoir. Le pouvoir de commander, de dominer, c'est tout ce qu'il a créé. Et il t'a même transféré le pouvoir. Ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Aujourd'hui, tu souffres. Aujourd'hui, tu es malade. Aujourd'hui, les activités ne prospèrent pas. Aujourd'hui, tes choses ne marchent pas. Mais je te garantis avec le message d'aujourd'hui qu'il va t'envoyer un ange. L'ange qui va marcher avec toi, qui va te permettre de traverser la première porte, la deuxième porte, et même la porte de paix va s'ouvrir. Ce n'est pas à toi de décider. Je dis, après la prière, si tu verras ce que le Seigneur était en train de dire dans cette parole d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'ange qui viendra, parce que toi-même, tu as fait des fixations sur les gens qui devaient changer ta vie, sur les gens qui devaient apporter un souffle dans ta vie, alors que tous ces gens étaient simplement là pour détruire ta vie. Mais la prière d'aujourd'hui, l'ange qui apparaît à la prison, malgré que Pierre était condamné, Pierre, on a mis jusqu'à près de 4 espoirs. Ça veut dire près de 16 personnes. 16 personnes qui contrôlaient Pierre, qui suivaient. Dieu était même à l'intérieur, ça veut dire 18. Il y avait 18 personnes qui étaient là pour garder Pierre, qui étaient là pour que Pierre ne bouge même pas. Tu ne sais pas combien de personnes on a mis dans ta vie. Le nombre de personnes qu'on a disposées pour que tu n'avances pas. C'est-à-dire même les amis que tu allais choisir font partie de ces gens qu'on a mis à tes côtés. Parfois nous partons prendre certains amis sans savoir que c'est des amis qu'on allait comploter dans l'autre monde, que soit à côté de lui pour qu'il n'avance pas. Il y a des gens qui sont à côté de nous, ils ont été mandatés, envoyés pour qu'on reste sur place. On est contrôlé par les gens nuit et jour. Pierre ici est contrôlé par près de 18 personnes. Mais l'ange qui est envoyé par le Seigneur, il est entré. Ça veut dire que quelqu'un viendra de nulle part. Quelqu'un viendra de là où tu ne pensais pas. Quelqu'un viendra de là où tu ne voyais pas. C'est lui qui viendra te prendre. C'est lui qui va t'amener à traverser tous les obstacles qu'on a posés devant toi. Tous les obstacles qu'on a mis devant toi. Afin que rien ne t'arrive. L'ange du Seigneur a la clé de la porte qui est fermée sur toi. L'ange du Seigneur a la clé de la maladie. L'ange du Seigneur a la clé de tes affaires qui sont bloquées. L'ange du Seigneur a la clé de la possession et de l'envoûtement. L'ange du Seigneur a la clé de ta promotion. L'ange du Seigneur a la clé de ton appartement. L'ange que le Seigneur t'envoie a la clé. Malgré la prison, lui il a la clé. Il ouvre toutes les portes. Quelle que soit la porte, il est là pour que tu sortes. Il est là pour que ta vie soit une vie prospère. Il est là pour que ta vie change. L'ange que le Seigneur t'envoie. On dit les chaînes se sont coupées parce qu'il a la clé des chaînes. Ce n'est pas parce qu'on t'a enchaîné qu'il ne peut pas. Lui viendra avec le double des clés. Il va ouvrir tous les chaînes que tu as au niveau de tes mains. L'ange que le Seigneur t'envoie. C'est l'ange qui vient avec
une restauration totale et complète dans ta vie. La maladie qu'ils ont mis et qu'ils sont allés cacher ailleurs, là où j'arrive, et il connaît. Là où on a mis la maladie, il connaît là où on est allé cacher. Il arrive et il retire. Il retire cette maladie. Il détruit cette maladie. Il anéantit cette maladie. Quel que soit l'ange que le Seigneur a mandaté pour toi. Il a le code. Il a le code de ton problème. Il a la solution à ce problème. L'ange qui a été envoyé. Pas l'ange que toi-même tu as cherché, mais l'ange envoyé aujourd'hui. Ouvre la prison. La nuit vient où nul ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Nous voulons, notre Seigneur, travailler sur toi qui nous as envoyés pendant qu'il se fait jour. Nous savons que, Seigneur, tu es la lumière du monde. Nous voulons donc que cette lumière descende dans leur vie, afin de chasser les ténèbres qui nous ont couverts, les ténèbres qui nous ont envahis, les ténèbres qui les empêchent de respirer, d'avancer. Nous voulons, Seigneur, que tu viennes dissiper tout ombre noir dans leur vie, tout esprit maléfique qui contrôle leur vie, tout esprit de ténèbres, Seigneur, qui est assis sur leur bien. Nous voulons, Seigneur, que tu décantes dans cette situation aujourd'hui. Nous prions, Seigneur, afin qu'il retrouve la santé, d'enlever la main qu'il avait autour de lui. Nous voulons, Seigneur, que tu bénisses et tu touches les médicaments, afin que lorsqu'il va les utiliser, que la gloire de ton nom se manifeste.